Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder le sujet de l'attention L apostrophe évidemment, la présence attentive si vous préférez. Et, souvent dans notre vie quotidienne on peut avoir l'impression que les choses sont déjà connues, sont banales d'une certaine façon et parce qu'elles se répètent à nos yeux. En réalité c'est faux. Mais sur un plan relatif, on peut vraiment avoir l'impression que les choses se répètent. On a peut-être des routines nécessaires pour aller travailler, pour notre vie de tous les jours, mais même ces routines-là, si on est attentif, elles ne sont pas des routines. Exactement comme quand quelqu'un pratique le zazen, par exemple, ou le vipassana, il s'assoit toujours de la même façon sur son coussin, mais c'est jamais la même assise, ni la même méditation. Jamais. Si c'est la même méditation, ça veut dire qu'il est dans la pensée, ce méditant. Ça veut dire qu'il y a un méditant et que ce méditant, c'est moi-je qui pense. Et quand moi-je qui pense s'oublie sur le coussin, il n'y a plus de méditant, il n'y a plus que méditation. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on est attentif, notre regard débanalise le monde. Je veux dire, il n'y a plus rien de banal. Tout est nouveau d'une certaine manière, en tout cas frais, revivifié, et en plus, ça donne une capacité d'émerveillement que parfois on a perdu, mais que les enfants, et on a tous été des enfants, mais que les enfants connaissent bien, ils vivent dedans en permanence, jusqu'à un certain âge. L'étonnement, la curiosité, l'émerveillement, l'ouverture, émerveillement. Émerveillement dans le sens où on a un regard ouvert, neuf, sans critères. C'est nos références qui posent comment appeler ça, ce carcan qui fait que notre regard, il est banal. Ce matin, je suis allé boire un café et on est lundi au moment où j'enregistre. Et à ma question routinière aussi, hein, comment vas-tu? Mon ami serveur m'a répondu comme un lundi. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il m'a regardé très étonné et ça a permis d'entrer dans pourquoi on devrait avoir le regard comme un lundi ou comme un dimanche ou comme... Vous voyez ce que je veux dire? Tout en sachant évidemment qu'on est bien lundi parce que sinon on va passer à côté de pas mal de choses qu'on a à faire peut-être ou d'un jour de repos si c'est le cas. Donc, d'un côté, on sait bien, sur un plan relatif et fonctionnel, où on en est, quel jour on est, comment on s'appelle, où on habite, mais sur le plan de l'attention et l'apostrophe, non, tout est tout le temps ouvert. Et c'est ça la magie de l'esprit libre. Et ça permet de traverser toutes les situations. Alors l'autre thème corollaire que je voulais aborder, c'est que quand on est attentif, la pensée ne peut pas perdurer, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle peut être là, mais elle est vue pour ce qu'elle est. Du coup, elle n'a pas le pouvoir qu'elle a d'habitude sur nous quand on pense et qu'on ne sait même pas qu'on pense et qu'on se prend pour le penseur et qu'on voit que ça. Mais dès qu'on a ne serait-ce qu'un peu de recul et qu'on est attentif, la pensée, elle ne peut pas durer comme ça. Ou alors c'est qu'on l'entretient, ça veut dire qu'on pense. Ou qu'on lui résiste, c'est une autre façon de l'entretenir.
vouloir s'en débarrasser, vouloir la transformer en une pensée plus belle, selon nous. Mais quand on est juste attentif dans l'observation, dans la présence attentive, on n'a pas, comment dire, de jugement, de commentaire, d'analyse. On vit ce qui est. Et vivant ce qui est, on se rend compte que la pensée n'a plus d'importance à nos yeux, au moins pendant le temps où on est attentif. Et le paradoxe, c'est qu'on perçoit son corps bien plus finement que d'habitude. C'est sûrement pour ça que dans le Vipassana, comme chez Jean Klein, on donne autant d'importance à l'écoute des sensations, à l'écoute du corps. Parce que quand on est dans les sensations, on ne peut pas être dans les pensées. Si on est dans les sensations et dans les pensées en même temps, c'est qu'on n'est que dans la pensée. On croit qu'on sent les sensations, mais ce qu'on sent, c'est ce que la pensée nous dit de sentir. C'est pas une perception sensorielle ou corporelle réelle. C'est une sensation, certes, matinée de tous nos commentaires intérieurs. J'aime, j'aime pas, je veux que ça dure, je veux que ça cesse. Oh là là, ce que j'ai mal, oh ce que c'est bon, etc. C'est pas de l'observation là, hein. On est vraiment dans des interprétations. Ou pensons à quelque chose d'extérieur, oh que cette guerre est monstrueuse, barbare, etc. On est dans le commentaire, on n'est pas dans l'observation. On est dans du dogme, de l'idéologie, de la croyance. On est dans le dialogue intérieur, pas du tout dans le silence qui prédomine dès lors qu'on est attentif. Être attentif, ce n'est pas penser être attentif, hein. Il n'y a pas d'effort. C'est l'attention et l'apostrophe qui se tournent d'abord peut-être vers les phénomènes, puis depuis les phénomènes vers cela même qui constate, qui observe, qui perçoit, vers cet espace infiniment ouvert. Et donc quand on se retourne vers cet espace, même si on ne constate pas encore qu'on est cet espace, que c'est notre véritable nature, même si on ne le constate pas encore, il y a déjà un peu de recul qui nous est accordé, et quel soulagement! Et avec ce recul, le fait de ne pas alimenter la pensée, on perçoit notre corps comme on ne le perçoit pas d'habitude. Alors si en plus on s'y intéresse, c'est-à-dire si on porte notre attention sur le corps, on va ressentir des choses qu'on ne ressentait pas nécessairement avant. Et si par bonheur on reste à l'écoute, c'est-à-dire qu'on ne qualifie pas les sensations, qu'on ne les nomme pas, sauf pour communiquer, qu'on est vraiment dans le vivant de l'affaire, dans le vécu de l'affaire, alors notre corps est de plus en plus sensible. La perception s'affine, s'aiguise. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, on peut passer un instant ensemble comme ça, à l'écoute à la fois de la perception du corps et de rien du tout d'autre, de rien chercher, de ne lutter pour ou contre rien, juste être ouverture, sensible au corps, la perception qu'on a de notre corps en ce moment même, en veillant à ne pas alimenter les commentaires, les jugements, j'aime, j'aime pas, etc. Juste être ouverture, percevoir le corps vivant.
Je vous remercie. À bientôt.